Bonjour à vous, super de vous voir ce dimanche d'été. Et cet été, nous saisissons l'occasion de voir quelques psaumes. Nous voudrions étudier quelques psaumes avec vous. Et ce matin, je voudrais voir avec vous le psaume 73. Donc, je vous propose de garder le texte devant vous pour pouvoir suivre et aussi de garder le feuillet et le PowerPoint où vous voyez les deux points du message. Est-ce que vous avez jamais eu l'expérience de faire une bonne chose pour rien? Vous ralentissez, vous arrêtez au passage de piéton pour laisser le piéton traverser et ensuite un autre automobiliste, wham, il vous double. Ah! Vous payez votre place de parking, mais c'est pas le cas de tout le monde. Parfois, on dirait que la vie n'est pas juste. Et ça, c'est l'expérience de l'auteur de ce psaume 73. C'est un croyant. Il regarde le monde dans lequel il vit et il voit ceux qui vivent sans Dieu bien réussir leur vie, comme si de rien n'était. C'est peut-être notre expérience aussi. Le week-end passé, j'ai assisté à une fête d'anniversaire et j'ai discuté avec une personne. Et selon cette personne avec qui je discutais, Dieu n'allait envoyer personne à l'enfer pour toujours, pour son désobéissance. Non. Selon cette personne, il y aurait encore une énième chance, même après la mort. Moi, j'ai essayé de le convaincre du contraire. Sans succès, je pense. Il s'est moqué de moi. Vous avez refusé certaines distractions pour consacrer du temps à Christ, à sa famille, à l'Église. Alors que ceux qui vivent uniquement pour leur propre plaisir semblent avoir une vie plus facile, plus confortable, plus enviable. Vous avez pris position pour Dieu au travail. Vous n'avez pas caché votre foi. Alors que ce collègue qui se moque de Dieu, influent, applaudit, respecté. Vous avez décidé de pardonner au lieu de vous venger. Mais celui qui vous a blessé continue sa vie comme si de rien n'était, heureux, prospère. Vous avez consacré des années à servir les autres, souvent dans l'ombre. Celui qui ne sert personne récolte les applaudissements, la célébrité. Parfois, on dirait que la vie n'est pas juste. Le psalmiste fait le même constat. Ce sera le premier point. Celui qui rejette Dieu réussit. Celui qui rejette Dieu réussit. Notre psalmiste affirme au verset 1 que oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Le psalmiste, il connaît sans doute les vérités du psaume 1 dans sa vie personnelle. Il est un homme qui, je cite psaume 1, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est quelqu'un qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il ressemblera à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il connaît Dieu, il aime Dieu, il essaie de vivre une vie qui se cale sur l'Évangile. Et donc, sur les promesses du psaume 1, il s'attend à une bonne vie stable. Pourtant, tout n'est pas or qui brille. Ce même croyant est bouleversé. Regardez au verset 2. Toutefois, mon pied allait trébucher et mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Ses croyances ne correspondent pas à ses observations. Ses croyances ne correspondent pas à ses observations. Verset 3. Car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Il regarde autour de lui. Il voit le bien-être des personnes qui vivent leur vie sans Dieu. Et le psalmiste, il est perplexe face à leur prospérité. Ces observations sont incompréhensibles pour lui.
Il y en a 4. Première observation. Les méchants vont bien. Mieux que lui, en fait. Leur vie est facile. Versets 4 et 5. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Ils ne sont pas atteints par tout ce qui peut frapper l'humanité, faire mal. Tout va bien dans leur vie, semblent intouchables au mal, même au-dessus du jugement de Dieu. Deuxième observation, c'est leur orgueil. Leur orgueil, verset 6. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Un collier, c'est un bijou qu'on porte, un accessoire que les autres sont censés voir, admirer. Et ceux qui vivent sans Dieu montrent leur orgueil, tout comme un pont montre ses plumes. Voici donc l'analyse du psalmiste. Dieu n'a pas puni les méchants comme il aurait dû le faire, donc ils sont devenus encore plus méchants et plus violents. Troisième observation, les non-croyants ont bien profité de leurs mauvaises actions. C'est rentable, en fait, de vivre sans Dieu. Verset 4 a déjà dit que leur corps était gras, littéralement traduit. Verset 7 rajoute que leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Leur ruse, leur vol, leur violence, leurs injustices, c'est pas l'exception qui confirme la règle. C'est intentionnel, c'est répété, c'est tout le temps. Verset 8. Ils ricanent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Toute leur vie est orientée vers la violence, l'égoïsme, l'oppression. Là, une question se pose. C'est qui ces méchants? Nous pensons vite aux grands criminels, aux dictateurs, aux trafiqueurs de migrants, par exemple, aux tueurs d'enfants. Nous imaginons ces méchants, riches, célèbres, orgueilleux, ostentatoires, violents, cupides, grossiers, se pavaner, se délecter ouvertement de leur méchanceté. Je pense que c'est plus nuancé que cela. En fait, dans la Bible, le mauvais, le méchant, c'est toute personne qui comprend ce que Dieu veut, une vie motivée par, centrée sur l'Évangile, mais qui refuse sciemment de s'y conformer. Dans les grandes choses et dans les petites choses. C'est toute personne qui refuse de vivre selon les instructions de Dieu, qui veut définir lui-même le bien et le mal. Et donc ça inclut aussi un voisin non-croyant, un collègue, un membre de notre famille, un client, un parent que vous connaissez et qui vit bien selon les standards de ce monde, qui a un casier judiciaire vierge pour l'État belge, à propos de qui on dirait c'est un gentil, lui. Elle est gentille, elle. Mais tant que cette personne ne vit pas pour Dieu, elle est contre Dieu. Elle n'a pas de casier judiciaire vierge devant Dieu, mais un acte de condamnation. Et à la différence du verset 1, leur cœur n'est pas pur. Donc, bibliquement, ce voisin, ce collègue, ce parent est aussi un mauvais, un méchant. Donc, celui qui réussit Dieu, réussit. Et c'est peut-être notre expérience aussi. À la fin d'un déménagement, je me rappelle que le déménageur m'a demandé si je payais en cash ou par facture. Je demandais la facture. Tout d'un coup, il rajoute la TVA. Vous,
Vous vous efforcez de bien faire votre travail, puisque c'est pour le Seigneur que vous travaillez. Alors que tel collègue est souvent absent pour des raisons bidons. Il y a un autre qui ramène chez lui des objets qui ne sont pas à lui. Un autre encore qui donne l'impression de faire ses heures, mais vous savez qu'il trompe le chef. Quelle frustration. Vous déclarez vos impôts correctement, mais vous payerez plus que cette personne moins honnête que vous. La bouche des méchants ne cesse de rallier et de proférer des paroles malveillantes, et s'élève même contre les cieux. Et tout le monde entend parler de comment ces personnes vivent leur vie sans Dieu et en profitent. Verset 9. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaye la terre. C'est peut-être notre expérience. Eux, ils oublient de scanner des articles au supermarché et partent sans être arrêtés, sourire sur les lèvres, alors que vous payez toutes vos courses. Eux, ils regardent la télé sur le compte d'une tierce personne. Ils n'hésitent pas à le dire. Pourquoi être plus royaliste que le roi, de toute façon? Alors que vous payez votre abonnement. Eux, ils prennent le volant après avoir bu. Ils rentrent chez eux sans accident, sans contrôle de police. Alors que vous n'avez pas bu une seule goutte d'alcool toute la soirée pour rentrer chez vous en toute sécurité. Ceux qui vivent sans Dieu, ils vont bien, ils sont orgueilleux, ils profitent bien de leurs mauvaises actions. Tout cela est déjà grave, mais il y a encore plus. 4e observation. Cette vie prospère est tentante. Le psalmiste est tenté de se joindre à la partie pour avoir sa part du gâteau. Versets 10 et 11. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. De toute façon, disent-ils au verset 11, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Dieu est trop loin pour être au courant, pour être offensé. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le chat s'en fiche royalement, les souris dansent vraiment. C'est peut-être notre expérience. Vous êtes chrétien, célibataire ou en couple. Vous entendez d'autres personnes non mariées parler de leur vie sexuelle active, qui leur semble faire que du bien. Ils couchent avec qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Leur logo, liberté, égalité, sexualité. Alors que vous cherchez à avoir un cœur pur en luttant contre l'immoralité sexuelle. Vous avez fait des sacrifices pour Christ. Vous avez investi du temps et de l'énergie dans un camp chrétien pour encadrer des jeunes pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. Vous avez donné de l'argent de manière sacrificielle pour financer la proclamation de l'Évangile. Vous avez donné de votre énergie pour animer un groupe de maison. Vous vous êtes engagé à suivre un jeune dans la foi en lisant avec lui, en priant pour lui. Et en même temps, votre vie reste marquée par les épreuves, les découragements. Alors que vos amis, eux, ceux qui n'ont aucune considération pour Dieu, vivent très bien leur vie. Je pense que la conclusion du verset 12 est honnête et très amère. Verset 12. Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. Le psalmiste voit qu'une vie sans Dieu semble apporter le bonheur immédiat. C'est peut-être notre conclusion aussi. Nous avons du mal, j'ai du mal à comprendre cela. Et remarquez le changement de perspective dès le verset 13. On passe de la troisième personne des « ils » à des « je », la première personne. Verset 13, 14. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Le cœur purifié, je pense, veut dire la conscience, les pensées pures.
Les mains levées symbolisent toutes les actions visibles qui, elles, sont pures aussi. Bref, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait est pur et bon. Donc avec la logique du verset 1, il s'attend à la bonté de Dieu de retour. Et donc la colère contre ceux qui vivent sans Dieu. C'est pas le cas. Remarquez les contrastes. Les non-chrétiens, versets 4 et 5, eux, ils sont pas tourmentés jusqu'à leur mort. Eux, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Eux, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Alors que l'auteur du psaume est frappé chaque jour, repris chaque matin. Frappé par les souffrances humaines, repris par ce même Dieu qui semble être trop indulgent envers la méchanceté des non-croyants. Pourtant, le psalmiste ne tombe pas dans cette tentation. Versets 15 et 16, on voit le changement apparaître. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Et quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Notre psalmiste est dans un grand écart. D'un côté, il est tenté d'abandonner Dieu pour vivre sa vie sans Dieu, pour profiter des avantages qui en découlent, de dire que Dieu ne punirait pas l'injustice et le mal. Mais de l'autre, il comprend aussi que ça revient à trahir les autres croyants. Et lorsqu'il essaie de comprendre les deux choses, il trouve cela très difficile. Il ne parvient pas à résoudre ce paradoxe. Je pense qu'on sent et on comprend sa frustration. Nous vivons aussi dans un monde où le mal règne, où l'injustice est rarement punie. Nous qui essayons de faire la volonté de Dieu, nous qui servons le Seigneur dans notre vie, dans notre Église, nous qui luttons contre le péché, nous qui chutons parfois, et ça fait mal, nous qui revenons au Seigneur dans la repentance pour demander et recevoir le pardon grâce à l'œuvre de Christ sur la croix, nous qui savons à quel point cela est difficile et douloureux, nous crions avec le psalmiste, c'est donc pour rien que nous avons purifié notre corps et que nous avons les mains pures en signe d'innocence. Regardez la prospérité de ceux qui se fichent de toi, Dieu. Je pense que là, déjà, il y a une leçon pour nous. Vous remarquez que le psalmiste, il est très honnête dans ce qu'il dit. Il refuse d'exprimer sa plainte contre Dieu devant les autres croyants, mais tout porte à croire qu'il a bien exprimé à Dieu. Et les auteurs des psaumes, surtout les psaumes de lamentation, dont celui-ci, ils sont d'une honnêteté choquante. Eux, ils mangent pas leurs mots. Je pense que nous, on est moins à l'aise avec cela. Nous pensons parfois que ce serait impoli ou inapproprié d'épancher notre cœur devant Dieu, dire tout ce qu'on pense, surtout quand ce cœur est rempli de questions et de frustrations. Parfois, pareil, dans une église. Je pense qu'il existe parfois une sorte de pression tacite qui pèse sur nous les chrétiens et qui part du principe que, soi-disant, nous devons toujours aller bien. Comment vas-tu? Bien, merci. Ah, super. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il doit y avoir un problème avec la foi. La Bible nous parle en pleine humanité. Rappelons comment Jésus s'est adressé à son Père à la croix pendant la crucifixion. Je pense qu'il y a de la place pour la lamentation. Soyons honnêtes devant Dieu au lieu de nous cacher pour lui. N'arrêtons pas de prier, de lire la Bible quand la marche avec le Seigneur ressemble à faire le cloche-pied. Parlez-en avec un frère ou une sœur pour demander son aide, son soutien, ses prières. Soyons prêts à demander comment quelqu'un va réellement. Et soyons prêts à accueillir nos frères, nos sœurs, les bras ouverts. Donc, conclusion, premier point, celui qui vit sans Dieu réussit. On verra que c'est momentanément.
Celui qui rejette Dieu sera détruit pour toujours. Ce sera le deuxième point. Voilà. Donc tout change au verset 17. Quand le psalmiste entre au sanctuaire, sa perspective change. Le sanctuaire signifie le temple à Jérusalem, symbole de la présence de Dieu. Et quand le psalmiste s'adresse à Dieu, il comprend où va aboutir la vie de ceux qui vivent sans Dieu. Lisons les versets 17 à 20. Verset 17. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Le psalmiste voit deux vérités qu'il ne voyait pas avant. La première vérité, une vie sans Dieu finira à la casse. Il a vu le jugement qui attend les personnes qui rejettent Dieu. Leur bonheur est éphémère, leur prospérité passagère, car Dieu n'est pas indifférent. De nouveau, remarquez les contrastes. Ceux qui semblent réussir, verset 3, Dieu les place sur un terrain glissant, verset 18. Verset 4 à 9, ceux qui sont inébranlables, verset 19, leur chute est soudaine. En un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par la destruction. Verset 11, ils se disaient, mais Dieu, comment est-ce qu'il peut savoir? Dieu n'est pas indifférent. Verset 18, il jugera. Donc, verset 13, est-ce que c'est pour rien que j'ai purifié mon cœur? Non. Verset 24, tu as un avenir auprès de Dieu. Verset 20, à son réveil, c'est-à-dire quand Dieu interviendra, il repoussera leur image. On ne se souviendra pas plus longtemps de ceux qui rejettent Dieu que d'un rêve qu'on a fait la nuit et qu'on a oublié le matin. Et ça, c'est dur à dire et c'est dur à entendre. Ça concerne probablement des personnes que nous aimons, qui nous sont chères et qui rejettent Dieu. Comment est-ce que nous pouvons, en tant que chrétiens, jouir éternellement de la présence de Dieu au ciel, alors que des personnes qui nous sont chères, qui sont exclues pour toujours à l'enfer? Moi, je comprends pas comment les deux peuvent marcher. Cela me dépasse. La Bible l'enseigne. Je pense que là, il faut faire confiance au Seigneur. Avec le recul, le psalmiste, sa perspective a changé. Maintenant, il comprend à quel point ces questions étaient compréhensibles, mais injustifiées. Il dit 3 fois qu'il avait tort. Versets 21-22. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot, je ne comprenais rien, et j'étais devant toi comme une bête. Deuxième vérité, c'est qu'une vie vécue dans la présence de Dieu, elle apporte le bonheur éternel. Une fois de retour au Seigneur, le psalmiste désire rester. Versets 23 et 24. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. Celui qui était sur le point de glisser découvre que Dieu l'a toujours tenu par la main, comme un père prend un enfant par la main, que Dieu le conduit par son conseil. Et avant, le psalmiste considérait les conseils de Dieu comme des menottes qui restreignaient sa liberté.
les instructions de Dieu étaient pour lui comme une boule et chaîne attachée au pied d'un prisonnier. On ne marche pas avec ça. Maintenant, il comprend le bien fondé des instructions de Dieu. Son cœur est gris, du verset 14, est guéri. Celui qui était sur le point de trébucher, verset 2, découvre que Dieu est son rocher et que son sort, c'est l'opposé des non-croyants. Dieu le prendra dans sa gloire. Quel changement de perspective. Donc il conclut en disant, verset 25, 26, qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir que en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Le méchant peut bien prétendre de posséder le ciel, la terre, selon le verset 9. Non. Avoir Dieu pour Père dans le ciel et sur la terre, le bonheur suprême. De nouveau, remarquez les contrastes dans les versets du 27 et 28. Ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Tu réduiras au silence tous ceux qui te sont infidèles. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Ce verset final fait l'écho du verset 1. Dieu est bon pour les personnes dont le cœur est pur, comme deux serre-livres qui soutiennent le psaume. Ça nous donne deux pistes d'application. La première, comment définir le succès, la réussite? Comment définir le succès ou la réussite? Revenons à ce voisin non-croyant, ce collègue, ce membre de votre famille, ce client, ce parent dont on a parlé avant. Celui qui vivait bien selon les standards de ce monde. On dirait qu'il a bien réussi sa vie quand il a un logement, job, famille, amis, nourriture, une bonne santé. La perspective de Dieu est le contraire. Celui qui vit sans Dieu sera détruit pour toujours. Qu'est-ce que la réussite selon vous? Le risque, c'est quand nous définissons la réussite par les critères de ce monde, nous finirons par être jaloux. Et ce psaume recalibre notre façon de voir la réussite. C'est une vie vécue dans la présence, sous la grâce de Dieu, pour toute éternité. Et la deuxième piste pour nous, au lieu de voir ce que les contemporains ont, voyons ce qu'ils n'ont pas encore. Voyons leurs plus grands besoins. Au lieu d'être jaloux de leur bonheur, nous devons sentir le grand besoin de partager l'Évangile avec eux. Surtout nous, je dirais. Pourquoi? Parce que nous avons été parmi ceux qui rejettent Dieu. Nous aussi, nous avons vécu un temps sans Dieu. Nous aussi, nous avons été orgueilleux, égoïstes, désobéissants, pécheurs. Nous aussi, nous n'avons pas respecté les instructions de Dieu, car nous les trouvions trop restrictives à notre bonheur. Nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Il est intervenu dans nos vies par son Saint-Esprit pour transformer nos corps de pierre en cœurs de chair, pour amener à la vie nous qui étions morts spirituellement, pour donner la vue à nous qui étions aveugles, pour ramener chez lui nous qui étions loin de lui. Grâce au sang versé de Jésus sur la croix, notre dette impayable envers Dieu a été payée. Notre plus grand besoin a été comblé. Comme Jacques l'a dit, nous sommes riches en Christ. Éphésiens 1 nous énumère ces richesses. Vous avez la référence sur le feuille. Lisons ensemble Éphésiens 1 à partir du verset 3.
Éphésiens 1, à partir du verset 3. Quelles sont les richesses que nous avons déjà en Christ? Éphésiens 1, à partir du verset 3. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants, adoptifs par Jésus-Christ. Ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Verset 8. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Donc, le plus grand besoin des habitants à Bruxelles, à Terbeek, c'est qu'ils soient délivrés dans la grande ruine qui arrive à tous ceux qui restent ennemis de Dieu. C'est pour cela que nous, on a besoin de vivre une vie centrée sur l'Évangile, là où Dieu nous a placés. Donc, conclusion, quand nous sommes bouleversés par le bonheur séduisant, mais temporaire des non-croyants, rappelons-nous les richesses que nous avons déjà en Jésus-Christ. Terminons. Nous voyons la réussite de ceux qui vivent sans Dieu. Nous nous lassons parfois de vivre pour Dieu. Nous sommes fatigués de servir Dieu dans notre vie, jour après jour. Nous commençons à être jaloux de ceux qui vivent sans Dieu. Nous sommes peut-être tentés de vivre comme eux. Rappelons-nous que leur bonheur est passager, alors que nous avons le bonheur et la gloire éternelle dans la présence de Dieu. Rappelons-nous les richesses que nous avons en Jésus-Christ. Rappelons-nous que Dieu est notre refuge qui donne l'assurance du salut. Donc, essayons de vivre notre vie d'une manière qui plaise à Dieu, avec l'aide de son Saint-Esprit, en toute obéissance à Dieu, tous les jours de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, afin de lui rendre la gloire et afin d'être un témoin envers ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta bonté imméritée envers nous. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été jaloux de ceux qui vivent sans toi. Pour toutes les fois où nous avons failli nous tourner de leur côté, parler comme eux, faire comme eux, en pensant que tu ne le saurais pas. En parole, en pensée et en acte. Pour toutes les fois où nous avons pensé que nous vivions une vie pure pour rien. Tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Tu nous acceptes dans ta présence, grâce à l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Tu nous conduis par ton conseil, et tu es notre refuge quand nous risquons de chuter. Nous prions que tu œuvres en nous par ton Esprit Saint, pour nous apprendre que notre bonheur, c'est de placer notre refuge, notre confiance en toi seul, et nulle part ailleurs, pour nous enseigner, instruire et corriger selon ta parole, pour nous faire grandir dans la foi. Tout ça pour la gloire de ton nom. Amen.